Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le Sweet Ladies Oracle. Hop. Alors, on voit des discussions, des gens qui sont tout contents, qui se préparent à une fête. Il y a une projection. On se projette, regardez, les femmes préparent des couronnes de fleurs. Donc on dirait qu'on prépare une fête et que c'est vrai que quand on prépare une fête, on est tout content, tout excité. Et il y a un jardin, donc il y a des rencontres qui se profilent à l'horizon. Chouette. Et ici, ces rencontres, c'est peut-être là que on rencontre d'autres personnes, d'autres énergies, et qu'il est nécessaire parfois de fermer la porte. On voit quelqu'un, elle sourit, elle est habillée de façon sexy, je dirais. Donc il veut pousser la porte du boudoir, mais cet espace est sacré, est important. Ça me fait penser, je termine une vidéo. En fait, je voulais commencer une vidéo pour vous et j'ai reçu la carte méditation des flammes jumelles. Je crois que c'est celle-ci, la voilà. Donc je me suis dit, je vais méditer et je me suis laissée guider pour vous écrire une méditation. Donc cette méditation, c'était se retrouver, se reconnecter sur son espace intérieur, mais si elle sourit, elle n'a pas l'air mal, pour peut-être éviter le conflit ou des personnes qui veulent rentrer dans votre champ énergétique. C'est-à-dire, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Et là, on voit quelqu'un qui se reconnecte avec... J'adore. J'adore avec des personnes, ces enfants, des personnes qui vous font du bien. Retrouver l'enthousiasme, l'amour. Et l'enthousiasme, c'est peut-être garder la petite fille qui prie et qui a la foi en l'amour, le vrai, l'inconditionnel. Comme elle regarde sa maman, c'est beau. Et là, 47, on voit un couple, elle brode, et elle est appliquée à son ouvrage. Et il attend. Donc on vous demande d'effectuer votre travail avec application, quelles que soient les personnes extérieures. Ils peuvent attendre. Donc c'est vraiment un moment d'intériorité, de s'occuper, de terminer son travail, et de patienter. Patiente. D'être patient. Parce qu'ici, j'ai 2 cartes et celle-ci correspond à la méditation précédente. C'est que là, le 2 d'épée, on hésite. On a besoin d'y voir clair. D'ailleurs, on voit, il y a une étoile. On a d'y voir clair comme cette étoile. On a besoin peut-être de retrouver l'espoir, de prendre une décision. Et on ne sait pas vraiment. Et pour prendre cette décision, on discute. On a des échanges. Le 2 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est vraiment l'échange d'idées et d'opinions, mais sans se taper dessus. Voilà, besoin d'y voir clair. Mais le problème, c'est que c'est peut-être, c'est très positif, mais besoin d'y voir clair avec cette carte-là. On retrouve, vous voyez, un peu les 4 feuilles. Donc, d'y voir clair dans un conflit. Parce que là, c'est peut-être difficulté à
imposer votre point de vue, à ne pas parvenir à un accord. Là, il y a de la compétition et de la mésentente dans ces discussions. Alors, le conseil, comme vous l'avez vu, voilà, dans les préparations d'une fête, donc vous n'êtes pas en accord pour peut-être des préparatifs éventuels. Vous n'arrivez pas. Est-ce que ce sont des fleurs rouges ou des fleurs blanches? Et là, on voit je décide. Hein, on dirait qu'il a une position de je décide. Et lors de cette entrevue, de cette conversation, on vous dit retire-toi, va respirer, contacte des personnes qui te font du bien, parle à des personnes proches qui t'aiment très fort, qui vont peut-être pouvoir te trouver une solution et patiente. Occupe-toi de tes affaires, brode, couds, occupe-toi et lâche prise. Alors, c'est pas long, je vous dis ce que je ressens. Alors, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Et la méditation, j'avais envie de mettre comme titre, pour éviter de prendre le rouleau à pâtisserie, méditez les gars. Le rouleau à pâtisserie, que ce soit un homme ou une femme, hein, tout le monde peut pâtisser. Alors là, c'est une profonde transformation. Le chien noir avec ses yeux rouges, je dirais même une profonde transformation concernant la colère. Alors, coupez les ponts avec quelque chose. Avec ses préparatifs, avec des personnes autour de vous. Vous voyez, là, il y a avec des personnes autour de vous, vous ne parvenez pas à vous accorder. Alors, la mort, c'est la transformation. Et c'est mieux le chien noir. Ça me fait penser à Sirius dans Harry Potter. J'ai des quartiers d'Harry Potter, j'aurais dû les prendre. Et alors là, on vous dit, avec beaucoup de sagesse, prends du recul rationnel. Donc, tu vas devoir, vous, utiliser votre raison pour résoudre ces problèmes. Donc, justice, c'est cette personne réfléchie, elle est posée, rationnelle. Donc là, vous allez être un peu plus logique. Oui, je mets ma main, en fait, c'est très comique parce que je suis en train de poser ma main sur ma bouche. Donc là, on se pose de manière logique. Les sentiments, si vous commencez lors de cette confrontation d'idées, cet échange d'opinions, à rentrer dans l'émotion, ça va péter. Émotionnel. Donc là, on vous demande plus de recul. Et il y a même ici une tête de mort. Donc on tourne la page, on va faire la méditation de Sabrina et on s'enfuit. Voilà. Et cette carte vous suggère d'être... vous voyez, c'est le loup et le petit chaperon rouge a vieilli. J'aime bien, j'adore. La cape est déposée et au lieu de rentrer, de ruer dans les brancards, de sauter, voilà, le loup est devenu un ami. C'est-à-dire qu'il y a moyen de discuter avec plus de sagesse, de recul, de patience, voilà. Et surtout, de diplomatie. Mais attention, restez bien fidèle à vous-même. Soyez honnête avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez, là. Voilà, le recul. Voilà, vous sortez de l'émotionnel, vous allez peut-être rentrer en colère, voyez-vous.
vous sortez pour pouvoir discuter avec plus de bienveillance. Et on voit quelqu'un qui boude. Ben tant pis. Voilà. Parce que pendant que la personne boude, ou c'est peut-être vous, eh bien, elle brode. Donc, je dirais de patienter et d'attendre la fin du conflit et de la bouderie. Oh, j'adore. Voilà. Inertie. Voilà, inerte. J'entends inertie. Médite. Médite sur ce comportement. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Et surtout de prendre la décision de ne plus rentrer dans des colères froides. Alors ici, on voit la justice. La justice, c'est qu'on vous demande de faire preuve de droiture et d'honnêteté. C'est un chasseur qui a les animaux près de lui. Vous voyez, c'est un appel à plus de justice et d'honnêteté, simplement. Je ne vois pas d'autrement. Et là, la fête se passe bien, finalement. Vous voyez, un travail, voilà. Quand vous prenez du recul concernant des préparatifs ou des discussions avec autrui, eh bien, tout le monde s'entend bien, tout le monde est bien. Musique, là, c'est exceptionnel, j'adore. Tout le monde est bien et se transmet de bonnes énergies. Elle est magnifique, cette carte. C'est profiter de l'instant. On boit, on est heureux, on chante, tout le monde discute avec bienveillance. Alors l'as des bénédictions, c'est l'opportunité de changer, de transformer les choses par un comportement que vous choisissez excusez-moi, que vous choisissez de, vous avez compris, hein, d'émaner, voilà. Il y a un changement parce que j'ai la carte ici, du changement comme Sirius Black d'Harry Potter, qui se transforme en loup, en chien-loup, et qui redevient un homme. Voilà. Donc c'est colère, agressivité, et là, sagesse du crapaud. Le prince est là et il vous offre une bague. Voilà. La bénédiction, c'est d'une nouvelle énergie dans votre vie, au niveau de votre mental, de votre façon d'être et de réagir. Alors, je vais prendre maintenant, que je n'ai plus utilisé le cercle des sorcières, pour qu'on ait un petit conseil. Voilà. Puis, je prendrai les animaux et la lune. Bon, je vais déjà prendre la lune. Voilà. Pleine lune. Oh non, encore la pleine lune. Mais non, on ne va pas se transformer. Non, non, non. Stop, on en a marre. Alors, en cet instant, attraction, je provoque ce qui est inerte, réveille ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Comportement loyal. Repos et répit, avec ce chat, on vous invite donc au recul. Au repos mental, au recul. Et si c'est en boudant, ben c'est en boudant. Mais recul. Pleine lune, énergie en hausse, bénédiction et accomplissement. Bien, c'est bien ça.
Le choix de la paix, du repos, du répit. J'aime beaucoup, comme un chat qui ronronne, vous voyez. Alors, je prends maintenant celui-ci, l'oracle astral manga. Voilà. Une carte. Je vais remonter celle-là. Voilà. Alors, on a des énergies de Neptune. Et ça, je dois regarder. Alors, je regarde quand même bleu, donc de réceptivité, d'intuition, mais je ne connais pas. Donc, je vais prendre, il est Neptune. Où es-tu? Ici. Voilà. J'arrive. Neptune, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors, dernière planète du système solaire. Elle est le symbole de l'altruisme, de l'imagination et de la spiritualité. Elle représente également la guérison de la purification. Associée aux océans et aux mers en la personne du Dieu dont elle porte le nom, elle a donc un pouvoir sur l'inconscient et révèle un attrait pour le mysticisme. Guérison, créativité, illusion. Donc c'est donc la carte de l'altruisme et de l'idéalisme. Signifie purification et guérison. Elle répète ça dans les qualités. Donc on aura besoin de rêver, de faire confiance et de s'intégrer dans son environnement, notamment socialement. Donc on vous invite à du recul, comme je vous le disais, et du calme, de l'introspection. Par contre, en défaut, propagande addiction, il n'est pas bon de tout croire. Neptune peut être aussi le voile qui nous cache la vérité par de jolis mots ou de belles images, nous empêchant d'être ancrés dans la réalité. Il est nécessaire de prendre du repos et la méditation vous permet de prendre du recul. Mais les énergies sont en hausse, je vois. Bénédiction, accomplissement, donc ça veut dire qu'il y a une énergie vibratoire intense. Profitons-en. Tout feu, tout flamme. Nous sortons de l'illusion. Allez, on sort le conflit est une illusion. Oh ben non. Alors là, on a les poissons. Ah ben de nouveau, une énergie d'eau. Regardez comme elles se ressemblent. Oh, c'est magnifique. Un homme et une femme. Alors, avec beaucoup d'émotion, je me reconnecte à mon fort intérieur et ma spiritualité. Mais c'est superbe. J'aime beaucoup. Donc, on vous invite à vous reconnecter à votre spiritualité en écoutant votre intuition, en ayant beaucoup de recul, afin de ne plus entrer dans des colères froides et de méditer, et un recul sur vous permet plus de bienveillance. Et le loup ne la dévore plus. Son copain, son ami. Alors, je vais prendre maintenant un que j'adore, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je l'adore. Esprit de la nature, et je vois de l'eau de nouveau. Elfe, fée, formation rocheuse. Regardez comme c'est joli. Les fées sont là pour nous aider. Le monde, la nature, le monde de la nature est là pour vous aider. On vous invite à aller près de cours d'eau pour évacuer toutes ces émotions qui vous envahissent, afin d'éviter la discorde. S'il y a une mésentente forte et que
les échanges ne parviennent, on parvient pas à trouver il y a une confrontation et qu'on n'arrive pas à sortir du conflit, eh bien, vous pouvez aussi aller vous promener dans la nature. Avec les fées, moi je suis convaincue qu'elles existent. Mais bon, alors les fées, esprit de la nature. Fais attention à ce que tu vois et ressens lorsque tu es dehors dans la nature, en particulier quand tu es auprès des formations rocheuses. Aussi fou que cela te semble, tu es invité à te connecter avec les esprits de la nature et les elfes de l'endroit où tu vis. Respecte la nature sauvage comme la maison de ces êtres visibles et invisibles. Cette carte parle d'êtres qui n'ont pas envie d'être dérangés. Respecte leur espace et laisse-les venir à toi. Donc on repense à notre conflit. Donc là, on se retire et on laisse venir. On lâche. Ma grand-mère m'aurait bien donné ce conseil-là, tiens. Laisse pisser le mouton, qu'elle me disait. Tiens, j'ai une connexion assez forte quand j'emploie. Je l'emploie, il y a ceux de Dorine Virtue, je les emploie souvent pour moi seule. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Comme si j'étais un petit peu gênée, mais c'est bête parce que elle a fait un travail excellent. Alors, je demande aux licornes. Hop. Créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créatrice. Excusez-moi, c'est créative. La broderie. Donc, lors de mésententes, de problèmes ou d'échanges d'opinions que ça ne va pas, eh bien, occupez-vous. Sortez, regardez cette petite fée sort du conflit et elle est toute seule là, sur son rocher. Et là, vous voyez, il y a de l'énergie qui arrive. Je me retire. Je crée. Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Elles sont formidables, cette carte. Je vais les utiliser plus souvent, finalement. Hein, dites. Et la dernière, changement. Les changements que vous vivez sont positifs. Et là, on a de nouveau comme cette carte de transformation de ce chien-loup qui se transforme lors des soirs de pleine lune. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Vous n'êtes plus Goldorak. Vous restez sur terre et vous êtes en paix. Là, le cheval, il est bien. C'est le choix de la paix. Vous voyez, c'est la guérison. Cette carte, c'est la guérison. Et il y a une bague. Donc, les cristaux peuvent vous apaiser. J'ai une obsidienne au cou. C'est une pierre noire. Oh, regardez là. De nouveau, clarifier son esprit, être présent. Ben, je l'ai prise. Être présent dans l'instant. Je l'ai souvent et c'est très bien. Alors, l'oracle des miroirs, que j'utilise très peu également. Eh bien, pour vous, je l'utilise. Et voilà, on a un contrat des personnes qui se mettent d'accord et qui se donnent la main pour être bien, en harmonie. Ah, ben regardez, là il y a des conflits, suite peut-être à une séparation. Et c'est vrai que souvent, on peut se haïr autant qu'on s'est aimé, malheureusement. Et pourtant, parfois, souvent, par exemple, mon frère, un de mes frères, enfin, mes deux frères sont divorcés, mais un de mes frères a décidé de trouver un terrain d'entente avec son ex-épouse et il fait de son mieux pour les enfants.
pour que les enfants soient bien. Et il peut être très fier de lui pour que les enfants soient bien. Voilà. Donc le terrain d'entente, c'est peut-être l'amour de ses enfants, de vos enfants. Et là, il y a une renaissance, un nouveau chemin à prendre, c'est ce chemin-là. Voilà, parce que sachez que l'effet boomerang, c'est un peu l'écureuil qui sème ces petites noisettes. Il va les cacher, mais on sème ce que l'on récolte. Eh bien, le véritable trésor, c'est de ne pas semer la discorde. Il y a une pile électrique. Quand on sème de l'électricité, décider de changer, eh bien, on récolte de l'électricité, c'est-à-dire une énergie néfaste. Et alors après, on culpabilise et on dit « je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père ». Et vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt. Mais, stop. Vous avez décidé de sortir, parce qu'après j'ai cette carte, on se reconnecte à soi. Vous êtes quelqu'un de formidable. Formidable. Tu étais formidable. La, 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 la. Et on vous demande encore de la patience et de vous reconnecter à l'instant présent. Ici et maintenant. Le passé est le passé, on ne sait pas revenir dessus. On s'est aimé et parfois il faut passer outre parce que ça suffit. Il y a assez de guerre ici que pour encore influer la guerre dans nos familles. On fait au mieux, hein, on fait au mieux. Pas de culpabilité. On fait au mieux. Alors, pyramide, c'est l'ascension. L'ascension, c'est qu'on a envie de voir les choses avec plus de hauteur, plus de couleur. Voilà, pour les enfants, pour que les enfants soient heureux. C'est vrai que nous vivons actuellement une période très perturbée. J'ai parlé avec aujourd'hui, j'ai le chauffagiste qui est venu effectuer l'entretien de la chaudière et il me disait que les gens étaient tout le temps en colère. Mais il est tout doux et tout gentil. Et je lui dis, mais comment réagissez-vous? Eh bien, il a haussé les épaules. Il dit, ben, je ne sais rien faire. Il était très détaché de la situation. C'est pas qu'il se laissait faire. Non, ben, voilà quoi. Il dit, ben, moi je n'en peux rien, les prix ont doublé. Apparemment, c'est le prix des containers, donc les bateaux qui transportent, qui viennent de loin, vous savez bien, l'énergie. Et à cause de cette période instable, eh bien les gens sont en colère. Les gens, pas nous, pas ici. C'est une chaîne de paix et d'amour. Regardez, paix et amour. Et on vous dit, fait l'amour, pas la guerre déjà. Et ce sont des personnes, on vous invite à vous reconnecter à des relations, pas des relations d'un soir. On vous invite à vous respecter, à respecter votre corps. Et je vois ici le tarot des flammes jumelles, de vous reconnecter à des personnes de cœur, parce qu'on voit des cœurs entrelacés dans toutes les relations, et même la relation sexuelle avec le cœur. Et de nouveau, j'ai la naissance d'un enfant. Ça, c'est vrai. Si on fait ça, on a ça. Et c'est ta vie. Génial. Donc, comme j'ai les enfants 2 fois, de très bien s'entendre, très bien s'entendre, eh bien, on voit les choses autrement. Et de cette période perturbée, on quitte, on évite de rentrer dans le marasme de ces énergies perturbatrices et on renaît à soi-même. Et les relations sexuelles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est
ça nous reconnecte à nos chakras. Dites, regardez, ça rétablit l'harmonie en vous. Un peu d'humour, hein. Oh, regardez. Oh, génial. Eh bien, je vais tirer peut-être une ou deux cartes des flammes jumelles. Et je disais à mon fils tout à l'heure, et il parlait d'un scénario qu'il écrivait, et je lui disais qu'il y a une énergie féminine intuitive à retrouver chez les hommes et une énergie d'action chez les femmes. On nous demande vraiment de ne pas être en dualité et de ne pas... Voilà, c'est peut-être aussi ce 2 d'épée et d'être capable, si on est une femme, de prendre une décision et si on est un homme, d'un peu plus d'introversion, d'introspection, pardon, introversion, de ressentir plus ses émotions et d'écouter ses ressentis. Pour des relations plus harmonieuses. Je comprends. Je vous ai dit que c'était l'oracle lumière ici. Oui, là, sortir des tourments. La maladie de notre société, c'est, vous le savez, c'est ce mental qui pompe notre énergie et qui nous empêche, voilà, rapidité ici. Et cette rapidité, parce que je ne pense pas, c'est que la roue tourne quand vous évitez ce mental qui tourne en boucle, vous voyez, qui vous empêche d'être bien. Voilà. Et je vais lui faire ça. Oh là 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 là. Oh, regardez. Ne vous tracassez pas. Justice. Et là, n'oubliez pas le boomerang. Envoyez de l'énergie. Par exemple, j'ai quelqu'un de notre chaîne qui me parlait d'un voisin, récalcitrant, un voisin qui lui causait des tourments. Alors, c'est qu'elle doit vivre encore cette expérience. Ma fille aussi a eu cette expérience avec un voisin. Elle n'osait plus sortir de chez elle et il se fait qu'elle a déménagé parce que le propriétaire allait vendre la maison. Donc, c'est bien tombé. Elle est bien guidée. Voilà. Et je lui avais demandé de prier pour trouver une solution. Donc, n'envoyez pas. Elle a eu beaucoup de mal, mais on a fait un travail toutes les deux. N'envoyez pas des pensées de haine, par exemple, vers ce voisin. Envoyez-lui des pensées bienveillantes. Je te pardonne. Je me pardonne peut-être pour ne pas trouver les mots, pour ne pas parvenir à trouver une conciliation. C'est une expérience que je dois vivre. Je me pardonne de vivre cela, mais il y a une raison. Il y a une raison, la justice divine. Là-haut, ils vont pour qu'on effectue ce changement en nous. Alors, il y a une solution, c'est bien partir, déménager si on ne trouve pas de conciliation ou aller en justice. Mais là, je souffle. Je souffle. Mais d'abord, et vous pouvez également couper les liens énergétiques invisibles. Vous imaginez une corde entre vous et cette personne. Une corde, une chaîne. Et vous vous libérez de votre chaîne. Priez matin et soir avec vos mots. Je me libère de cette personne. Je me libère des énergies négatives avec cette personne. Je me libère. Pareil pour une séparation. Avec quelqu'un que vous avez aimé. Vous l'avez aimé. Je sais que ce n'est pas facile, hein, c'est difficile. Gratitude. Et alors aussi, remercier pour ce qui est bien dans votre vie. N'axez pas tout votre mental qui turbine vers cette problématique. Remerciez pour ce que vous avez de positif dans cette période perturbée. Et là, on retrouve le féminin sacré. Écoutez votre intuition. Reconnectez-vous au mystère, à la spiritualité, au savoir divin. Et évitez, voilà ce schéma toxique dans les relations. Tournez-vous à l'intérieur. Méditez. Respirez. Videz vos pensées.
Et là, on voit une séparation. Coupez le lien entre vous. Visualisez-le et coupez-le. Coupez le lien négatif. Et regardez et reconnectez-vous à des personnes. Alors là, c'est une carte magnifique, la plus belle carte, le soleil. Se réconcilier avec soi-même permet de se réconcilier avec les autres et surtout de rencontrer une personne qui n'est plus en compétition. Vous serez en accord total dans l'amour inconditionnel. Et pour le moment, il est nécessaire de se reconnecter à la solitude, l'introspection, voilà, d'être bien, comblé seul. On peut avoir une relation et aussi accepter, s'aimer et accepter la solitude dans la relation. Et la vivre très très bien. Bon, c'est long, mais je termine avec mes cartes. J'ai l'oracle Béline, lumière, miroir et Béline. Et j'ai fini. J'avais ajouté les décors. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Une petite carte. Ah, l'héritage. Eh bien, nous avons hérité de notre famille des habitudes. Peut-être on a vu nos parents se disputer ou des habitudes toxiques. Et on nous demande de nous libérer. De nouveau, il y a la transformation. Il y a un couple. De nous libérer d'habitudes destructrices, toxiques. Je me libère de ces habitudes toxiques. Je me libère du passé et j'avance. Je me libère de la culpabilité. Et là, je me reconnecte au présent et à ma lumière divine. Je vous embrasse et je vous souhaite une rose, une excellente journée ou une excellente soirée. Regardez, et je termine par cette carte supplie. Enthousiasme, optimisme. À bientôt, merci d'être là.